Je suis, moi, Darren Ennis Catch, hypé par Survivor Series. Du coup, NXT va vraiment, grâce à ça également, peut devenir une vraie brand, tu vois, avec une vraie audience. Vraiment le match qui m'excite le plus. Là, clairement, ça me fatigue. C'est même plus drôle. Ça me fatigue. C'est fatigant. J'en ai marre, en fait. J'en ai vraiment marre de voir quelque chose que j'aime, que j'apprécie beaucoup, se faire latter la gueule, en fait. Simplement. J'ai rattrapé, vous saviez, j'avais du retard, je vous l'ai dit dans la vidéo pronostic. J'avais du retard sur tous les NXT. Je m'étais arrêté vers mi-octobre parce que j'avais plus le temps, plus la motive, j'avais d'autres choses à faire, etc. J'avais d'autres pensées dans ma tête. Mais là, ces 2 derniers jours, 2 derniers jours avant le takeover, j'ai rattrapé 5 NXT. Donc ça fait 2 x 5, ça fait 10 heures de NXT. En plus, je travaillais. Le samedi, je travaille. Du coup, 10 heures de NXT dans la gueule en 2 jours. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a même pas fait de mal parce que, putain, qu'est-ce que c'était bon. Putain, qu'est-ce que c'était bon NXT. Pendant ce dernier mois, même avec la rivalité Raw contre SmackDown, avec Raw qui intervient, etc. Bon, le dernier épisode, tu vois, l'épisode Go Home Show de NXT était beaucoup trop abusé. C'était beaucoup trop, tu vois. Mais les épisodes avant étaient magnifiques. Et j'ai découvert Io Shirai, vraiment en tant que heel, j'ai redécouvert. Et même si c'était déjà ma catcheuse préférée avant, là je revois et j'ai envie de voir maintenant Io Shirai championne. J'ai envie de voir Io Shirai au sommet. Pareil pour Dijakovic, que j'aimais beaucoup déjà. Et là, avec ses rivalités avec Keith Lee, son match contre Roderick Strong et Keith Lee pour le titre nord-américain, son War Games match, Dominic Dijakovic avec Keith Lee et l'un de mes catcheurs, enfin l'un de mes géants, tout simplement, favoris actuellement, clairement. Et puis, ça m'a fait vraiment du bien. Je me suis dit, putain, on peut enfin revivre avec NXT, on peut enfin avoir tu vois, de l'espoir un peu. Et puis il y a eu Wargames samedi soir. Qui était bon, hein, on va pas dire le contraire. Qui était bon, Wargames féminin, super cool. Il turn de Dakota Kai que je sentais venir, clairement. J'ai pas vu le pré-show, mais dès que j'ai vu Dakota Kai, tu vois, je me suis dit, bon, elle a sûrement remplacé Miyagi, mais sûrement dû avoir une couille dans le pré-show. Dès que je l'ai vu arriver, j'ai fait, ok, Dakota Kai dans le match, il y aura un gros heel turn de sa mère. Et ça n'a pas manqué parce que Dakota Kai a bien tourné heel, a pété un câble complètement sur Tegan Nox, complètement. Elle n'a même pas aidé, tu vois, la team, elle n'est même pas rentrée dans la cage. Elle s'est barrée après qu'elle ait défoncé la gueule à Tegan Nox. Et je m'y attendais et je suis quand même content. Je suis quand même content que Dakota Kai ait tourné heel. Après, j'ai des regrets parce que je vous l'avoue, il y avait encore des trucs à faire avec Dakota Kai en tant que face. Ils n'avaient pas tout fait avec Dakota. Je l'aimais beaucoup. Vraiment, elle marchait déjà beaucoup en tant que face, en tant que babyface. Et j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Et elle était très forte dans son rôle, vraiment. Mais c'est dans la continuité. Et j'ai même pas envie, enfin, j'ai même pas peur. Parce que c'est Triple H, parce que c'est NXT. Même si c'est Dakota Kai, tu vois, c'est comme Johnny Gargano, c'est comme Bryan. Il peut pas être face, elle peut pas être heel. Et pourtant, j'en suis sûr que dans 6 mois, on va parler de Dakota Kai comme une des plus grandes heels de NXT. Je le sens. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Wargames masculin, avec l'un des plus gros bumps de l'histoire du catch. Non, clairement, chaque année, ils nous font un truc de fou, tu vois, pour le Takeover Wargames. C'est un spot de fin qui nique le game, tu vois. Et cette année, ça a pas manqué parce que je suis vraiment resté bouche bée, mais pendant 10 minutes, hein, vraiment, sans déconner. Pendant 10 minutes, je suis resté complètement bouche bée après ce bump de Tommaso Ciampa et Adam Cole. Les mecs tombent de 5 mètres de haut, je crois. En plus, si tu regardes bien, tu vois, si tu connais un peu, tu sais que les chutes, tu te les amortis avec les pieds. Normalement, tu vois, quand c'est vraiment des grosses chutes comme ça de 5 mètres, c'est les pieds qui prennent. Et quand tu vois que Ciampa a tenu les jambes de Adam Cole jusqu'à la fin, et donc Adam Cole a pris tout le choc sur son dos, putain, tu te dis qu'ils rigolent plus. Les mecs, ils rigolent vraiment plus, et que c'est vraiment Wargames le truc. Vraiment. C'était très cool. Et après, pour les 2 autres matchs, pardon, Pete Dunne, Killian Dane, tout ça, Finn Balor, etc., j'étais un peu déçu. Je reste sur ma faim parce que c'était cool, mais j'attendais plus en fait. C'était pas survoltant. Et c'est pour ça aussi que la foule n'a pas été survoltante pendant le takeover, que je ne l'ai pas trouvé survoltante. Parce que c'était pas survoltant, c'était pas fou en fait. J'attendais plus de NXT Takeover, surtout des matchs 1 contre 1 et le triple threat. J'attendais vraiment plus. Et je reste vraiment sur ma faim. Mais ça reste quand même un bon takeover. Et ça reste quand même beaucoup mieux que
ce qu'on a eu ce dimanche soir. Et ça explique également pourquoi la foule n'était pas à fond, tu vois, pendant ce show dimanche soir. Parce que les mecs, on peut les comprendre. Ça reste Chicago, tu vois, c'est quand même Chicago, une des plus grosses foules du monde que je kiffe, tu vois, vraiment que je kiffe parce que c'est la seule foule, tu vois, il y a Toronto au Canada, tout ça, il y a New York, mais Chicago, c'est vraiment la seule foule qui peut faire passer des messages à Vince, en fait, tu vois, des messages comme quoi, vraiment, où il eut Rollins ou quoi, où il eut Roman Reigns, tout ça, tu vois, les autres le font, mais eux, ils ont des messages, ils ont des chants spéciaux, où, tu vois, ils peuvent faire passer des messages à Vince McMahon. C'est la seule ville, la seule ville, oui, la seule foule, pardon, qui peut faire ça. Malgré ça, les mecs ont été morts les trois quarts du temps pendant Takeover et pendant le show du dimanche soir. Et je peux les comprendre parce que d'un côté, les mecs se tapent déjà vendredi soir 2h30 de SmackDown où il se passe des trucs, tu vois, quand même pas mal avec des matchs de fou. SmackDown très bon. Ensuite, ils se tapent le Takeover, sûrement avec 2-3 matchs, tu vois, avant enregistrés pour le NXT d'après. Un Takeover qui est pas mal également avec 2 Wargames. Et les mecs arrivent le dimanche soir avec le show le plus incertain du monde où on sait que ce show-là, ça va être tout ou rien. Et ça a été tout ou rien. Donc les mecs attendaient plus, tu vois, c'est pas... ça allait pas être un Becky Lynch, Shayna Baszler, Bayley, même malgré que ce soit un dream match, les mecs allaient pas, tu vois, allaient pas sauter de leur chaise parce que les mecs juste avant, la nuit dernière, ont vécu un putain de Wargames, même 2 Wargames match. Tu vois, donc il en aura fallu plus pour se survolter. Et je les comprends malgré, même si j'ai des regrets comme pour le match, voilà, le main event, qui, voilà, bon, est discutable, mais aurait suscité plus de réactions, aurait mérité plus de réactions. C'est pas facile en fait. Les mecs ont mangé vraiment des heures et des heures de catch dans la gueule tu vois, pendant des jours. Et voilà, et puis en même temps, ils ont fini avec ça, quoi, avec ce pay-per-view du dimanche soir. J'ai même pas envie de dire son nom parce que ça me déçoit trop en fait. Et ce qu'on peut dire, c'est que en fait, ce show, c'était, tu vois, la contradiction, mais parfaite, minute par minute, de un putain de vidéo pronostic. Sans déconner. J'y ai pensé à la fin du show. J'ai fait, mais attendez, mais en fait, les mecs, Vince, il a regardé ma vidéo pronostic. C'est pas possible. Parce que, absolument, chaque putain de match, tu vois, chaque putain de mot, de phrase que je dis est contredit, tu vois, est détruite dans ce show. Bon, déjà, le fait que j'attende Survivor Series, simplement. Eh bien, bon, voilà, il n'y a pas trop de mots, de phrases à dire. On a tous été déçus par ce show. Mais moi, j'attendais quelque chose. J'attendais quelque chose de ce pay-per-view. Je crois que c'est le pire pay-per-view de l'année, déjà. Tu vois, même pire que Hell in a Cell, même pire que tout ce que tu veux. Parce que là, ça a touché à NXT, en fait. Ça a touché à NXT. Et NXT, c'est le top du top, on le sait. Et c'est vraiment le joyau, tu vois. C'est le diamant qu'il ne faut pas toucher. C'est NXT, c'est l'or. Vraiment, l'or. Et on dit à chaque fois, à chaque fois qu'un mec de NXT vient dans le main roster, on dit que, tu vois, ça a pu être pareil pour lui, que tout change. Et là, vous avez la preuve sous les yeux. Vous avez vu le show comme moi pendant 3h20. Vous avez vu que dès que des mecs de NXT passent dans le main roster, ce n'est pas la même chose. Et oui, c'est vraiment une contradiction parfaite de ma vidéo pronostic match par match. Enfin, c'est un truc de fou. Je sais pas si je vous mettrai des extraits à chaque fois, tu vois, pour les matchs quand je vais faire la review dans quelques minutes. Mais c'est impressionnant, vraiment. On dirait que les mecs ont vraiment regardé ma Alors après, on peut dire ce que tu veux. Oui, NXT a été mise en avant dans ce pay-per-view. Oui, parce qu'ils ont gagné la guerre, tu vois, la victoire. Ils ont gagné 4-2-1, je crois. Raw a été laminé, je crois, tout ça. NXT a gagné la guerre des matchs, même si au bout du troisième match, c'était déjà fait, en fait, c'était déjà plié au bout du Adam Cole Pete Dunne. Je crois que la guerre était déjà pliée, que les mecs avaient déjà gagné. Bref, paye ton suspense, mais oui, ils ont été mis en avant si tu veux, mais on attend plus de NXT en fait. NXT, c'est pas ce show, mais pas du tout. Donc, t'as beau me donner des victoires de Roderick Strong, de Adam Cole, t'as beau me donner des victoires de, tu vois, des mecs comme, ou des meufs comme Rhea Ripley, tout ça, s'il n'y a pas de logique, si ça sonne pas NXT derrière, je m'en battrai les couilles et je dirais non. Et c'est peut-être également pour ça que tu vois, j'ai plus de mal à aimer le catch en ce moment parce que peut-être que je suis moins fan qu'avant et je suis peut-être, et même je pense que c'est la plupart, c'est pareil pour nous tous youtubeurs ou même vous fans de catch, on analyse plus qu'on regarde en tant que fan de catch en ce moment.
mais depuis, tu vois, depuis l'ère des réseaux sociaux, tout ça, je trouve qu'on est plus analyste que vrais fans de catch, tu vois, on regarde pas comme des vrais fans. Et c'est peut-être ça qui nous met moins dans l'ambiance d'un coup. Mais même, je veux dire, l'année dernière, pour les pay-per-view de 2018, tu vois, du même nom, j'entendais rien, tu vois, j'étais déçu par le heel turn de Bryan, tout ça, par Becky qui n'était pas dans le show. J'étais au bout de ma vie. Et pourtant, je vous le redis encore une fois, ce show-là, 2018, tu vois, review 2018, c'était le meilleur show de l'année. Avec un Bryan Lesnar du turfu, un Ronda Rousey Charlotte incroyable, un match également masculin, je crois, très très bon. Ça veut rien dire, tu vois, ça veut rien dire. Tant que c'est bien écrit, c'est magnifique. Et là, on va commencer maintenant. On va pas mettre 15 ans déjà. Bon, première contradiction, j'ai envie de vous dire, match par équipe. Ça va être juste incroyable. Pré-show, voilà. Undisputed Era pré-show, j'espère. Voilà, vous avez compris, c'est bon. Undisputed Era, War Raiders, pré-show. Juste. Ensuite, on commence. Bon, on se dit, ça va être cool. On commence par le match féminin, à 15 women, match, tout ça. Bon, déjà, pas d'entrée. Tu te dis, bon, c'est cool, il y a les pyros, tu vois, qui commencent. Mais non, pas d'entrée. Les mecs, enfin les meufs, plutôt en l'occurrence, entrent sur leur thème de brand, de SmackDown, de Raw, de NXT. Oui, le theme song de NXT est cool, mais j'ai envie d'entendre le theme song et l'entrée de Rhea Ripley. J'ai envie de voir l'entrée de Io Shirai. J'ai envie de voir l'entrée de Sasha Banks, de Charlotte Flair. J'ai envie de Asuka. J'ai envie de voir. Pourquoi vous m'en empêchez? Pourquoi vous m'enlevez ce droit? Vous avez pas fait ça. Ça fait 33 ans que vous faites pas ça, que vous laissez les entrées pour chaque catcheur. Vous avez 4 heures devant vous. Vous avez fait des shows de 4 heures, mais là, vous allez me dire, vous n'avez pas le temps pour 15 entrées. À un moment donné, regardez juste Wargames également, pour une contradiction. Wargames, les mecs, leur entrée, elle se termine juste, tu vois, au devant de l'arène, parce qu'ils ne doivent pas aller plus loin. Et pourtant, ils font les entrées de chaque catcheur. Alors oui, ils sont que 8, mais j'en ai rien à foutre. Tu peux faire la même chose pour là, juste entendre le theme song et les voir arriver sur leur theme song, tu vois, pour Io Shirai par exemple. Ça donne déjà plus de hype. Aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Tout comme ce match, tu vois. Encore moins fun, moins dynamique et moins logique que ça, tu meurs. Clairement. C'était quoi cette merde? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Et d'un côté, je m'y attendais, parce que c'est les femmes, donc on va pas trop bouquer les femmes, mais ouais, moins bien ou travaillé que ça, tu meurs, quoi. À un moment donné, quand je vois des femmes, des affrontements de fous qui pourraient se passer, on voit, tu vois, des Bianca Belair, Nikki Cross qui peut être cool, tu vois, avec, je crois, je sais plus qui, une meuf comme Asuka ou je sais plus qui derrière, tu vois, un affrontement cool, et en fin de compte, ça part en triche, tu vois, alors que la team NXT est montrée comme babyface, c'est elle qui est soutenue, tu vois, c'est la babyface, et tu vois le triple threat que je viens de vous citer, et là tu vois une triche, tu vois, à l'extérieur, Asuka s'est fait frapper, ensuite t'as Bianca Belair qui en profite par derrière pour faire un petit paquet sur Nikki Cross, aidé par Rhea Ripley et les cordes, du coup, Nikki Cross est éliminée par la team NXT, mais parce que ils ont triché, elles ont triché, c'est les faces, c'est NXT qui est la team face sur les trois, qu'est-ce que c'est que ce bordel, déjà, et pour chaque team, ça a été ça, à la fin, Candice LeRae et Io Shirai qui vendent une blessure, tu vois, qui est légitime parce que les meufs ont juste fait un War Games de 35 minutes la nuit dernière, donc ok, tu vois. Mais les meufs vendent une blessure et elles reviennent à la fin du match quand il ne reste plus que Sasha Banks et Rhea Ripley. Les meufs reviennent pour aider Rhea Ripley pour tricher. Candice LeRae distrait la putain d'arbitre pour que Io Shirai en profite pour foutre un gros dropkick dans la face à Sasha Banks et Rhea Ripley ensuite en profite pour faire son finish et elle gagne par triche. NXT gagne par triche. C'est les faces. C'est eux les gentils dans l'histoire. Allez, niquez vos mères. Niquez vos putains de mères. Vraiment. Il n'y a pas de blague. Niquez vos races. Et si on prend encore plus loin, à quel moment Io Shirai, Candice LeRae et Rhea Ripley font équipe? Elles se sont laminées la gueule pendant 35 minutes dans une cage enfermée dans 2 rings. La nuit dernière, à quel moment à la fin du match, t'as Io Shirai et Rhea Ripley dans les bras dans les bras parce qu'elles ont gagné? Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Ça s'appelle le catch. Le catch, pour être apprécié, pour être aimé, pour être fun, ça doit être
travailler. C'est aussi simple que ça. Travailler. Là, ça n'a aucune logique, aucun travail derrière. Vince, il a vu les trois, tu vois. C'est sûrement en plus Triple H qui a dû choisir les équipes. Mais Vince a vu les trois, il a fait bon. Voilà, ça va être les heels parce qu'on les connaît pas. Donc c'est des méchantes. Parce que qui connaît à un moment donné Yoshirai et Rhea Ripley, qui les connaît. Donc ça va être les méchantes. Tu vois, et à la fin, elles vont être ensemble, elles vont gagner parce que victoire, tout ça, parce que c'est les méchantes, elles vont être alliées. Ouais, sauf que Vince, tu vois, Yoshirai et Rhea Ripley, Candice LeRae, elles ont fait un match la nuit dernière où elles étaient toutes, tu vois, face à face, elles se sont détruites la gueule. J'en ai rien à foutre. Vous les mettez en équipe et vous les faites ensemble, en mode amis. Voilà, Vince McMahon qui n'y connaît rien et Vince qui nous fait voilà, un match bourré d'illogisme, de botch également, de botch de toutes les femmes, chorégraphié également, quand à un moment donné, tu as le truc basique de une meuf fait un finisher, puis après, une meuf d'une autre équipe arrive pour faire son finisher, puis après, une meuf de finisher, et puis ça enchaîne finisher sur finisher, truc basique, botch, ensuite des botch, les meufs, elles savent plus quoi faire, elles attendent 20 minutes pour que son adversaire fasse une prise, t'as Asuka qui part, parce qu'à un moment donné, elle a fait un tag sur Charlotte, Charlotte, elle est pas contente, du coup, elle fout une droite à Asuka, et Charlotte fait un heel turn sur une heel. Charlotte tourne heel sur Asuka, une heel. Si vous ne savez pas booker un match à plus de 10, ne le faites pas. C'est tout. Ça va être la même remarque pour le match à 15 masculin. Si vous ne savez pas booker, faites rien. Tu vois, si juste pendant que vous bookez, tu vois, pendant que vous vous disiez pardon, que NXT allait être la troisième brand, etc., qu'ils allaient être inclus aux series, mais si vous ne savez pas booker, tu vois, un 3 contre toi, un match à 15, si vous n'avez pas faire ça, ne le faites pas. Franchement, on n'aurait pas eu NXT cette année, on aurait été content quand même. Même si ça n'aurait pas eu de logique avec la Wildcard Roll, tout ça, NXT aurait pas été touché, ça aurait été mieux, en fait. Vraiment. J'ai mis quoi? J'ai mis 3 sur 10 pour ce match. NXT qui gagne le premier match, super, par triche. Yes. On enchaîne ensuite avec le match qui me faisait également le plus peur. Roderick Strong contre AJ Styles contre Nakamura, les trois champions. Le titre intercontinental, le nouveau, est très stylé. On va pas se le cacher. Voilà. Oui, je vous l'avoue que c'était l'un des titres qu'il fallait le moins toucher parce que c'était le titre le plus prestigieux de 1 et le plus stylé de 2 avec le titre NXT et le titre US également qui est très beau, tu vois. Mais bon, il est très bien. J'aurais juste aimé, tu vois, qu'ils sont un peu blancs pour rappeler l'ancien titre. Et bon, le titre NXT intercontinental est quand même très stylé. Et comment te dire que ça partait pas bien, tu vois, ça partait pas bien parce que juste c'est le deuxième match de la soirée et j'avais déjà envie de faire une pause, tu vois, je me suis déjà arrêté pendant 20 minutes pour faire une pause pour souffler du match qu'on venait de voir. Donc autant dire que j'étais pas trop dedans, tu vois, j'avais peur et j'ai bien fait. Même si le match a été cool, ouais, il a été sympa, même si il a eu, tu vois, le truc, le syndrome, déjà c'était le syndrome de tout le show, mais ce match a eu le syndrome que, tu vois, le truc que je déteste quand les gens font, enfin, c'est le fait de s'arrêter après chaque move. Tu vois, t'as Roderick Strong qui fait un backbreaker, on s'arrête. Puis après, t'as AJ Styles qui arrive, tu vois, qui fait je sais pas, un crossbody de la troisième corde, et puis Nakamura enchaîne sur un truc de Roderick Strong, et il s'arrête au bout de 2 moves. Et puis c'est ça tout le match. À un moment donné, comment tu veux créer du momentum, comment tu veux hyper les gens si tu t'arrêtes chaque putain de move pendant 1 minute. Et puis en plus, j'ai envie de te dire, t'as 3 des mecs qui ont le plus de cardio actuellement dans ta fédération. Nakamura, Styles et Strong. Strong peut te faire des matchs de 2 heures sans souci. Pareil pour Nakamura. Shinsuke Nakamura qui se prend la pin. Voilà, on peut juste repasser ce que j'ai dit. Repasser ce que j'ai dit au pronostic, s'il vous plaît. Nakamura, je pense que c'est celui qui accepterait le moins la défaite. Voilà, encore une fois, une contradiction de mes pronostics. Est-ce que vraiment, je me pose des questions, vraiment, je crois que la VVE ont regardé ma vidéo pronostic, sans déconner. Chaque match est une contradiction. Je voulais juste que Nakamura se prenne pas le pin, tu vois, même s'il gagne pas. Et le mec, en plus, perd et se prend le pin. Adam Cole affronte Pete Dunne pour le titre de la NXT. Un match sans aucune construction, aucune storyline derrière. Et pourtant, les gars, on volait le show. On volait clairement le show avec ce match. Storytelling de fou, tu vois, avec les blessures qui sont vendues du Wargames, tu vois, du show d'hier. Une blessure vendue au genou par Pete Dunne et le dos légitime par Adam Cole. Et ils ont joué un peu sur ça, tu vois, le match a commencé un peu lentement, en faisant des prises assez
assez tu vois, assez dur, assez tough, mais ça a commencé lentement et puis le match a commencé à accélérer un tout petit peu, de minute en minute. Et à la fin, ça s'est fini avec des putains de Panama Sunrise sur l'apron du ring. Panama Sunrise. Waouh, waouh, tu vois. Et après, il y a eu des beaux moves aussi du haut de la troisième corde, je crois. Dans le ring également, ça a fait de bons trucs et ça s'est accéléré également. Et voilà comment tu fais un bon match et voilà comment tu prouves au monde entier et que tu présentes au monde entier ton produit. Voilà comment tu le présentes. Triple H a tout compris. Et Triple H a présenté son produit. Voilà, il a dit regardez ce qu'on sait faire. On sait raconter une histoire, faire un bon match, faire de belles prises et avoir, tu vois, une foule derrière nous. Voilà ce que c'est NXT. Magnifique match. Adam Cole conserve, fallait pas déconner. Et j'ai mis une bonne note. J'ai pas encore fait la moyenne, tu vois. Mais ça doit être un truc aux alentours de près de 10. Près de 10 sur 10, tu vois. Match presque parfait parce que il y avait tout, tu vois, la storytelling, le temps également. Bon, ça n'a pas duré 25 minutes comme dans les takeovers, mais 15 minutes, c'est pas mal, sachant que tu vois, c'est leur première fois NXT, tout ça. C'est cool. NXT a été mise en avant. Super. Super. The Fiend ensuite affrontait Daniel Bryan pour le titre bleu. Bon. Ça également, c'est le point où j'ai rien compris pendant ce show, c'est le placement des matchs. À un moment donné, ok, tu commences par le match femme, tu vois, stipulation, ok, c'est la stipulation du show, tu commences par ça, d'accord. Mais ensuite, pourquoi t'enchaînes match triple threat? Après, pourquoi tu mets Adam Cole Pete Dunne, titre en jeu, tu vois, il y a un titre en jeu, un des seuls titres en jeu du match, tu le mets en troisième match du show. T'as 8 matchs en fait. Et puis ensuite, t'enchaînes par le Fiend Bray Wyatt. Soit en fait, ce qui devait être juste ton main event. Le Fiend, ton personnage, ton catcheur le plus populaire actuellement. Avec Bryan qui a une storyline de malade avec, tu vois, et il dit qu'il a des instabilités mentales, donc le mec peut être heel comme face. C'est magnifique ce que font les deux catcheurs actuellement, et les mecs sont en plein milieu de la carte et héritent un peu de la place du mort, tu vois, parce qu'on s'est tapé 2 matchs de merde, un match de fou, donc le public doit un peu se reposer même si c'est Chicago. Et puis après, tu as le match féminin qu'on attend également tous, qu'on attendait, le Lesnar Mysterio et le match stipulation masculin. Donc le Fiend hérite de la place du mort sur ce show. Et c'était pas mérité vraiment. Et pour cause en plus, ils ont eu que 10 minutes. Les mecs auraient dû nous raconter une histoire pendant 15-20 minutes, facile. Et le match est resté quand même cool parce que c'est Bryan, parce que c'est le Fiend. Le match a été cool. Bryan a réussi à un peu dominer le Fiend. Tu vois, il a réussi à faire des tactiques pour garder le Fiend au sol avec des kicks, etc. Avec des drop kicks, des moves au sol, etc. Un très bon Bryan, très stratégique pour affronter le Fiend. Mais le Fiend était beaucoup trop fort. Et à la fin, l'a emporté avec son Mandible Claw habituel. Et il conserve le match, le titre. Il gagne le match, pardon. Mais c'était un match super cohérent. Tu vois, dans les moves, dans le storytelling, etc. Tu vois, Bryan qui est un peu faible, qui est un peu, tu vois, retourné dans sa tête. Du coup, il n'a pas fait attention. Il s'est fait avoir par le Fiend à la fin du match. Match hyper cohérent, mais qui malheureusement hérite de la place du mort et qui n'a pas eu assez de temps, qui n'a pas eu un public de fou alors que c'est le Fiend et c'est Bryan. Bref, déçu également par ce match. Voilà, déçu par un Fiend contre Daniel Bryan pour le titre majeur de la fédération. Juste un dream match. Allez, vous posez des questions. 6,5 sur 10, voilà, pour un match de ce type-là, de ce gabarit-là. Et puis là, encore une fois, incohérence totale dans l'écriture, dans le placement des matchs. Match à 15, masculin, Roman Reigns, tout ça, Seth Rollins, Keith Lee, tout ça. Là. Il vous pose là. Match à stipulation, ici. Alors oui, c'est vers la fin du show, etc. C'est vers la dernière heure. Mais même, en fait, ça devait être juste le main event. Peut-être. Ou l'avant main event. Peut-être. Je sais pas. Bref. Je me suis posé une question que je m'étais plus posée depuis des années. Mais des années, tu vois, pendant ce match. Après avoir vécu l'opener qui était dégueulasse. Après avoir été déçu par le Fiend Bryan. Après avoir vu que Undisputed Era était dans le pré-show. Tu vois, et après avoir vu que Walter a été éliminé en à peine 45 secondes, je me suis posé une question que je m'étais plus posée depuis vraiment, mais vraiment des années, hein, vraiment, dans ma tête. Je me suis dit, est-ce que j'arrête? Est-ce que j'arrête en fait? J'ai fait pause, tu vois, et j'ai fait,
Mais j'arrête, c'est fini, ça sert à rien. Ça sert à rien en fait, ça sert à rien de continuer de regarder ma passion qui est le catch, alors que ils font tout pour me faire détester, avec aucune logique, avec des catcheurs qui sont détruits alors que les mecs sont champions. Walter éliminé en 1 minute 45 par Drew McIntyre, certes, mais ça reste 1 minute 45. Le mec n'a même pas sué. Je me suis vraiment posé la question pendant ce match, sans déconner, et ça faisait des années que je ne m'étais plus posé la question, vraiment. Ça m'a fait peur, ça m'a fait vraiment peur, et c'est pour vous dire à quel point ce show m'a fait du mal, vraiment, m'a fait plus de mal que Crown Jewel. Même pendant les shows en Arabie Saoudite, je me pose pas la question, tu vois. Quoi ça sert que je continue encore à regarder cette merde et à me faire du mal. Et pourtant, je l'ai fait, j'ai continué parce que j'aime le catch, parce que je voulais voir les catcheurs qu'il y avait ici, sur cette carte. Tu vois, mais à un moment donné, je vais dire une remarque que j'ai oublié de dire pour le match féminin en opener, mais qui tient également pour le match masculin à 15. C'est à un moment donné, les catcheurs, amusez-vous peut-être. Non? Je sais pas. T'as l'occasion de faire 20 000 Dream Match dans ce putain de juste match, hein, un match. T'as l'occasion de faire 20 000 Dream Match, vraiment. T'avais à un moment donné du Randy Orton, Tommaso Ciampa, tu vois, en 1 contre 1. T'avais un Keith Lee, Braun Strowman, Drew McIntyre. Amusez-vous, à un moment donné, battez-vous dans les couilles de ce que vous dit Vince et faites des matchs dans le match. À un moment donné, ne restez pas juste 35 secondes sur le ring. Parce que ça devient épuisant. Une fois, je veux bien, tu vois, au milieu du match. Mais, sérieux, enfin, les mecs, ça change toutes les 30 secondes et les mecs ne catchent jamais. Que ce soit Randy Orton, Thomas Soutien. Les mecs ne catchent jamais. Enfin, c'est épuisant, quoi. Amusez-vous. À un moment donné, donnez du fun au match. Donnez du fun à la vie, tu vois, à la WWE. Et amusez-vous et faites du catch, en fait. Tommaso Ciampa, Randy Orton, eh bien, allez-y, battez-vous pendant 5-6 minutes. Faites pas un vrai match, bien sûr, parce que c'est les Survivor Series. Mais pendant 5-6 minutes, au moins, montrez ce que vous savez faire. Faites-nous, tu vois, une altercation assez cool. Matt Riddle, Randy Orton, Walter, Drew McIntyre, Braun Strowman, ou avec, tu vois, Keith Lee, McIntyre, Strowman. Faites un match cool, tu vois, faites des gros bums. Vous faites des gros bums, tu vois, avec un McIntyre et un Strowman, un Keith Lee également, qui sont super agiles pour leur poids et pour leur taille. Tu vois, faites-nous des superplex de la 3ème corde, faites-nous des Hurricane Rana, faites-nous rêver en fait, simplement. Faites du catch, donnez-nous du fun un peu, pour qu'on vive, pour qu'on rigole. Donnez-nous un peu de fun dans la vie. Putain, c'est pas trop compliqué ce qu'on vous demande. Sans déconner quoi. Non, non, Vince est là pour vous mettre des barrières. Voilà. Et Vince est là pour vous dire, non, ici à la WWE, on ne rêve pas. On regarde juste et on ferme sa gueule et on regarde ce que Vince veut nous donner. Et ce que Vince veut nous donner, c'est de la merde. Waouh! Waouh, quel amusement j'ai! Quel amusement j'ai à regarder ce match! Waouh! Heureusement que la fin était là et heureusement que Keith Lee était présent et qu'il était bien aimé par Vince McMahon, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas à chier, vraiment le mec a fait la performance de sa vie. Tu vois, à la fin, t'as un mec dans chaque équipe, Rollins à Raw, Reigns à SmackDown, Lee à NXT. Tu sais que ça va être cool. Et ça a été super cool. T'as un Keith Lee qui fait un match, tu vois, de 2-3 minutes, mais c'est ce qu'on attendait, tu vois, entre les deux, entre Lee et Rollins. Et Keith Lee élimine Seth Rollins. Voilà, déjà c'est cool. Et à la fin, les mecs nous font un truc de fou avec Roman Reigns, tu vois, ça part en truc de malade. Le public est survolté, parce que c'est ce qu'on veut voir. Des moonsaults de Keith Lee, des contres de fou de Roman Reigns avec des souplex, machin et tout, des trucs de fou à l'extérieur et tout. Super cool. Et Keith Lee aurait dû gagner le match. Vous voulez mettre en avant NXT, rien de plus simple que de faire gagner NXT. En fait, Roman Reigns ça lui aurait pas fait de mal en fait de prendre une défaite, surtout d'un mec de NXT comme Keith Lee. C'est légitime. C'est légitime. Keith Lee était l'homme le plus fort ce soir. Si on part au niveau storyline, tu vois, on peut dire que Reigns est un peu chamboulé parce que dans sa team, il y a Corbin et qu'il est un peu énervé avec Corbin, que le mec a frappé Ali, du coup ça l'a fait éliminer, du coup voilà, sa team est partie en éclat à cause de Corbin, du coup il est un peu chamboulé, du coup il n'est pas trop concentré sur le match et il perd. Si tu veux partir au niveau storyline, je t'en sors de la storyline, je t'en sors. Gros problème, une grosse merde ce match, parce que en même temps j'ai envie de te dire, quand tu as 15 mecs, et qu'en 15 minutes, même pas, tu as les 2 tiers qui sont partis, il ne reste plus que 6 en 15 minutes,
ils sont 15. Les années précédentes, ils sont 10. En 35 minutes, il en reste 7 sur 10. Là, il en reste 6 sur 15 en 15 minutes. On va voir la logique. Il n'y en a pas. Donc, j'ai mis quoi 4, 5, 5, 4,5 sur 10. 4,5 sur 10. Lesnar Mysterio. On peut repasser juste l'extrait, s'il vous plaît, de ma vidéo pronostic. 2 minutes 30 de match, je pense. Allez, 3 minutes si on est gentil. Et Brock Lesnar va bien détruire Rey Mysterio et conserver son titre WWE. Tu vois, c'est le seul match où j'aurais aimé que la WWE me contredise, mais non. Ils ont eu raison, tu vois. J'ai idéalisé un peu, tu vois, pendant les pronostics. Et puis, à la fin, je vous ai ramené à la raison, à la réalité, en disant que le match va durer 3 minutes et que c'est Brock Lesnar. Du coup, Rey Mysterio va faire 2-3 coups et Lesnar va contrer en 3 minutes. Le match va être fini. Mis la moyenne quand même à ce match parce que c'était cool. Avec Mysterio, on l'a jamais vu aussi violent. Avec Dominique, c'était hyper sympa. Par contre, la foule était over as fuck. Rey Mysterio et Dominique étaient over as fuck. C'était super cool. Lesnar a très bien vendu les coups. Et voilà. 7 minutes, dont 4,5 à l'extérieur du ring à rien faire. Tu vois, où Lesnar refaisait ses lacets pendant 4 minutes. Donc, tu as 3 minutes de match, comme je l'ai dit. Et 3 minutes où Rey Mysterio a foutu 3 coups de barreau, de coups de fer, là, je sais pas ce qu'il avait dans la main, tu vois, depuis quelques jours, alors qu'il y avait des tables en dessous du ring, des échelles, des candlesticks, des chaises, des barbelés, j'en sais rien, il y avait tout en dessous du ring, mais non, rien n'a été utilisé. Et le main event, bon, ce qui était assez bizarre également, tu vois, je me suis dit, bon, c'est le main event, c'est cool, les femmes, et en plus, pour la première fois, les mecs ne survendent pas, ne surréagissent pas sur oh mon dieu, main event féminin, première fois Survivor Series qu'un main event est féminin au Survivor Series, oh mon dieu, on écrit l'histoire avec les femmes. Première fois que les mecs n'ont pas surréagi, n'ont pas survendu, c'est bien. Tu vois, les mecs ne l'ont pas annoncé, les mecs ont fait comme c'était normal, tu vois, ils ont fait ok, tout de suite le main event, Shayna Baszler contre Becky Lynch, contre Bayley, cool. Et j'avais un peu regardé Facebook, Twitter, Snapchat, tout ça. Et j'avais vu, tu vois, des mecs dire putain, le show, vraiment le main event, c'était vraiment décevant. J'attendais vraiment plus. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Qu'est-ce que les gens ont attendu et qu'est-ce qui a pu bien se passer pendant ce main event? C'est quand même Shayna Baszler, Becky Lynch, Bayley. On peut repasser, s'il vous plaît, encore une fois, ce que j'ai dit dans les pronostics. Vraiment le match qui m'excite le plus. Bon, voilà, c'est le pompon. C'est la cerise sur le gâteau, c'est le pompon. Encore une fois, une contradiction. Une contradiction de la part de la WWE de ma vidéo pronostic, de mon avis. Comment tu peux... En fait, là, c'est tu vois, un résultat de tout ce qui allait pas. Voilà, c'est tombé sur ce match. Bon, déjà, le match n'était pas fou, on va pas se le cacher. À un moment donné, t'as Shayna Baszler, Becky Lynch. Les meufs se le foutent sur la gueule. Ça fait 1 an qu'elles attendent ce putain de match. Donc à un moment donné, le match devrait partir directement en un quart de seconde. Ça devrait partir en couille. Une table devrait être pétée en 2 minutes dans le match. Des candlesticks devraient être utilisés, tu vois. Mais non. À la place, tu as des matchs un peu mous. Un match un peu mou, tu vois, où, comme pour le match Roderick Strong, Styles Nakamura, après chaque move, les meufs s'arrêtent. C'est irregardable, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Alors après, j'ai envie de vous dire quand même que Chicago, c'était vraiment des enculés parce qu'ils n'ont vraiment pas réagi alors que le match, des fois, était sympa. Mais tant pis. Hein. Alors en ce moment-là, à ce point-là, j'ai envie de vous dire, à la fin du show, ils ont raté le match Shayna Baszler, Becky Lynch, Bayley. Ça me fait chier, mais bon, tant pis, à ce point-là, tout a été raté, donc bon. Parce que je suis sympa et j'ai pas encore fait la note finale. La note finale, vous l'aurez sur Twitter ou Instagram, donc allez me suivre dès maintenant, les gars, sur Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat. Vous aurez ma note finale du pay-per-view que je posterai sur Twitter et sur Instagram, sur mon story, donc allez me suivre dès maintenant. Tout est dans la description. Darren-AHC pour Instagram, Darren Niskatch pour Twitter, pour Facebook, donc allez me suivre dès maintenant. Laissez un like si vous avez aimé la vidéo. Etc. Si vous aimez ce que vous voyez, si vous avez aimé la vidéo pronostic, si vous avez aimé l'intro des Survivor Series 2019, et laissez un like, tout simplement pour me soutenir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce que plus on est de fous, plus on rit, et plus on rit, plus il y aura de projets et de vidéos spéciales, tout simplement sur cette chaîne. Et dites-moi en commentaire, bien sûr, le plus important, ce que vous avez pensé de ce week-end d'un peu catch. Tu vois, pas que de ce show-là, mais de Wargames aussi, de SmackDown, dites-moi tout. Mais bref, soyez présents sur les réseaux sociaux parce que c'est là où je vais annoncer tout simplement mes prochaines vidéos. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.